Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce mercredi 18 septembre, c'est jour de Conseil des ministres. Nos équipes sont déjà installées au palais de la présidence de la République où la réunion se tiendra tout à l'heure en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est parti pour la 8e édition du prix Santé et Sécurité au Travail, prix lancé par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le principe, il est simple, encourager les travailleurs indépendants et les entreprises implantées en Côte d'Ivoire à améliorer leur performance en matière de prévention des risques professionnels. Et pour cette édition 2024, on note des innovations majeures. Sarah Tiemene, Mahama Traoré. 23 lauréats seront récompensés par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS pour la 8e édition du prix Santé et Sécurité au Travail. Les candidats doivent satisfaire certaines conditions pour concourir. D'abord, pour l'aspect classique, le prix Santé-Sécurité au Travail, il nous faudra renseigner la fiche d'inscription des référentiels de compétition. Il faudra ensuite produire une attestation de mise à jour des cotisations sociales en cours de validité et enfin déposer dans les délais les dossiers de candidature. 2 innovations marquent cette 8e édition, l'introduction du prix Vision Zéro et le prix d'encouragement pour la sécurité et la santé des travailleurs indépendants. En plus de la prévention classique, on associe le bien-être au travail. Parce que bien souvent, c'est un point qui n'est pas clairement dans nos activités. Alors que tout ce qu'on fait dans l'entreprise devrait concourir au bien-être de ceux qui y travaillent. 45 000 entreprises compétissent. Le prix Santé et Sécurité au Travail se veut un cadre de valorisation et de partage de bonnes pratiques. Le concours connaîtra son apothéose le 25 décembre 2025. Rendre effective l'application des assurances obligatoires existantes en sensibilisant les ordres et chambres professionnelles dont les membres sont assujettis à ces obligations d'assurance. C'est ce que demande la stratégie de développement du secteur financier. À cet effet, le ministère des Finances et du Budget, à travers le PDESFI, programme de développement du secteur financier, a initié un atelier de formation et de sensibilisation sur les assurances obligatoires. Atelier qui s'est tenu cette semaine même dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Jean-Michel Kouadio et Godefroy Okambawa. Reportage à suivre tout à l'heure dans le 13h. On a le temps donc de faire un tour au Ghana où des manifestations se sont déroulées dans tout le pays. Hier mardi 17 septembre, des cortèges ont répondu à l'appel du Congrès démocratique national, principal parti d'opposition qui accuse la commission électorale de manipuler les listes d'électeurs et exige un audit indépendant avant l'élection présidentielle du 7 décembre. Une demande rejetée par la commission. Après un passage devant le Parlement du Ghana, le cortège s'est ensuite dirigé sous haute surveillance policière vers la commission électorale, lieu qui cristallise toutes les accusations, comme celle d'avoir transféré illégalement 17 000 électeurs sur d'autres listes ou d'avoir artificiellement gonflé des inscrits. Ces manifestations se seraient déroulées dans le calme à travers le pays, ainsi que l'a assuré la police dans un communiqué. Le président du Conseil souverain et chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est rendu à Djouba, au Soudan du Sud, avant-hier, lundi 16 septembre. Après une rencontre avec le président Salva Kiir, il a été décidé de reprendre l'exportation du pétrole du Soudan du Sud via le Soudan. Cet acheminement était suspendu depuis plusieurs mois en raison du conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023. L'exportation du pétrole constitue une source de revenus importante pour Djouba, tandis que le Soudan prélève une partie de ce pétrole pour les frais de transit. Le Sud-Soudan est désormais prêt à reprendre le pompage. Les deux parties en conflit s'accusaient mutuellement de la responsabilité de l'arrêt du transport du pétrole, mais le Soudan est également confronté à une pénurie de diesel nécessaire au fonctionnement des oléoducs. Il faudra sans doute attendre encore plusieurs jours avant de découvrir le gouvernement de Michel Barnier. Nous sommes en France. Si à droite et au centre droit, les accords semblent bien avancés, l'aile gauche du camp présidentiel se sent
désiré. Les écologistes et la gauche continuent, quant à eux, de repousser les propositions du Premier ministre. Les équipes de Michel Barnier ont pourtant fait fuiter qu'une ou deux personnalités issues de la gauche auraient donné leur accord. De fait, au sein des partis du nouveau Front populaire, les débauchages semblent très peu probables. Le patron des communistes, Fabien Roussel, reçu hier mardi à Matignon, a résumé la situation. On écoute Michel Barnier par politesse, mais on est sans illusion sur sa ligne politique. À fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure, 13h.